Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour un tuto. Un tuto d'une des palettes que j'ai reçues dans mon coffret Revolution Beauty. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui j'ai choisi la palette Cookies and Cream. Donc c'est celle avec le fond noir et la tablette de chocolat en blanc. Donc elle est comme ça à l'arrière. Et elle se présente comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire ce petit make-up avec vous. Donc ça sera encore un tuto où je parle parce que dans la précédente vidéo je vous avais dit que j'allais essayer de faire un tuto sous une autre forme. Donc je le ferai la prochaine fois, c'est parce que là je voulais vous faire un tuto où je parle parce que je parle pas en voix off parce que tout simplement j'ai des produits à tester avec vous aussi. Il y aura quelques crash tests de quelques produits, donc notamment de ce petit produit là, la poudre à sourcils sculptante de Maybelline que j'ai eu chez Action, le Brow Drama. C'est la teinte 110 Soft Brown. Donc voilà, je voudrais tester ce produit-là avec vous. Voilà, ensuite on a également les petits rouges à lèvres. S'il y en a un des deux qui suit avec le make-up. Les Bourjois Rouge Édition Velvet que j'ai eu toujours chez Action. Pareil, je vous mets le lien du haul si vous ne l'avez pas vu. Donc on a le 27 Café au lait et le 37 Ultra Violette. Voilà, donc il y a ces deux produits-là aussi. Ensuite, il y a le petit blush crème que j'ai eu dans la Birchbox. Pareil, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. De la marque Apicia. Donc que j'ai reçu. Donc je vais le tester avec vous. Comme ça, on verra bien si ça me convient ou pas. Et ensuite, le petit highlighter liquide. Toujours de la Birchbox. Le Glow Milk. De la marque The Beauty Crop. Voilà. Et également, si je peux... non, même pas, je dis des bêtises. Peut-être la palette contouring du coffret Revolution Beauty, parce qu'après les autres c'est de l'highlighter, donc je vais laisser celui-là. Enfin, je vais utiliser celui-là. Et puis les blushs c'est pareil, je vais pas utiliser la palette, il y a celui-là. Donc je testerai dans d'autres vidéos. Donc voilà. Donc c'est parti. Ah oui, et j'ai également la petite base ici, pareil, que j'ai trouvée. La blanche, la matifiante, c'était celle qui me manquait. Donc du coup voilà, j'ai ça à tester avec vous. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. En même temps que je parle, je vais vous poster un petit peu avant les swatchs de la palette. Voilà, donc les swatchs. Et également j'avais fait un petit make-up dans les tons bleutés, donc pareil. Je vous mets les petites photos. Et donc on va commencer tout de suite. Donc là, je vais faire avec vous, c'est la base de teint. Voilà. La petite base de teint. Donc j'ai déjà mis tous mes soins, hein, comme d'habitude. Et vous les verrez dans le vlog qui va arriver juste après cette vidéo. J'ai fait mes soins juste avant avec vous. Donc vous les avez déjà vus. Voilà, donc la petite base blanche, c'est la matifiante. Donc là, c'est vraiment celle qui me convient pour moi. Donc j'ai déjà eu je l'ai déjà eu dans un ancien packaging. Cette base-ci, je l'avais terminée complètement et je l'ai beaucoup aimé. Donc je vais juste mettre ça avec vous. Et après je ferai hors caméra pour les yeux. Donc déjà elles sont super bon. Donc on est aujourd'hui, pour vous situer dans le temps, on est le vendredi. Pourquoi vendredi ici?
On est lundi. On est le lundi 17 janvier. Février. Oh là là, je suis complètement perdue. Le 17 février. Et il est, je pense, entre 9h30 et 10h moins 20. Même un petit peu plus, 10h moins 20, 10h moins le quart. Voilà, donc elle s'applique bien. Par contre, elle se matifie pas instantanément. Donc est-ce que c'est parce que je viens de faire mes soins? C'est peut-être ça. Peut-être ça va bien pénétrer et bien sécher le temps que je mets ma base pour les yeux et que je me maquille les yeux. Voilà, bon, je vais laisser comme ça, je l'ai bien étalé. Je vais prendre mes lingettes. Mais ouais. Je pense qu'il faut attendre. Ouais, il faut attendre parce que là, c'est pas ma... Bah, c'est encore gras. Hein. Je sens que mon front, il est encore gras. Alors, c'est peut-être parce que j'ai fait mes soins juste avant. J'ai pas laissé bien pénétrer mes soins. Ça peut être ça aussi. Donc, on verra bien. Hop, je vais frotter mes mains. Hop. Donc, voilà. Donc, les petites lingettes, c'est celles de chez Action. Voilà, c'est les Skin Alvira. Donc, je vais aller mettre ma base pour les yeux hors caméra et je reviens tout de suite pour le make-up des yeux. Voilà, donc je reviens. J'ai mis ma base pour les yeux, donc j'ai pris celle-ci, la hydratante, toujours de chez Action, parce que la blanche, je ne la trouve pas. Celle-ci, à chaque fois, je la mets sur ma petite liste de produits qu'il me faut chez Action. Et malheureusement, je ne trouve pas la blanche, j'en trouve même plus du tout, donc je ne sais pas s'ils ont arrêté les bases. Ou si c'est juste quand j'y vais, il n'y en a plus. Donc voilà. J'ai mis celle-ci et la base de teint, j'ai l'impression qu'elle commence à rentrer dans ma peau. Bien, il faudrait que j'essaye de faire mes soins un petit peu avant. Le temps de bien laisser pénétrer et puis de tester quelques temps après la base. Mais bon, elle est très bien aussi. Hein, elle fait très bien tenir le maquillage. Voilà. Après, elles sont très bien ces bases. Hein. Je les connais bien maintenant. Donc elles sont top. Donc je vous remonte la palette. Et je vais utiliser le fard Milk, celui-ci, pour unifier ma paupière. Donc c'est parti. Bon, la base c'est pareil, hein, on va pas trop discuter, c'est pareil, je sens qu'elle accroche direct. Bon, après la palette elle est poudreuse, hein, mais comme toutes les palettes, mais tout de suite je le sens qu'elle accroche bien. Voilà, comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, Action, vous faites une trousse maquillage pour une vingtaine d'euros. Vous avez votre trousse à make-up. Et en plus, voilà, c'est de la très très bonne, c'est de la très très bonne qualité, hein, clairement. Faut pas s'embêter à acheter des produits make-up de marque Too Faced ou Urban Decay ou je ne sais quoi qui coûtent un bras. Acheter une belle palette, clairement oui, parce que moi personnellement j'adore acheter une belle palette.
Mais après, clairement, ce qui est produit teint, eyeliner, etc., je prends des premiers prix et ça va très très bien. Voilà, donc voilà, mon œil il est fait, voilà, ça a très bien accroché. Donc c'est parfait. Donc, alors par contre pour faire le creux, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses en fard mat. Donc je vais commencer par le fard sandwich, ici, pour faire le creux. Donc je frotte mon pinceau avant, parce que bien entendu, je n'ai pas lavé mes pinceaux. Et comme j'ai fait du make-up bleu, voilà, donc c'est le 146 de Zoeva, mais c'est pas des vrais, hein. Je veux pas mentir, c'est pas des vrais, c'est un kit que j'avais acheté chez Vova parce qu'il me refallait des pinceaux. Vous aviez la petite pochette. C'est pareil, chez Action, il y avait le kit de pinceaux. J'ai vu tourner. Vous avez les pinceaux teints et les pinceaux yeux. Et vous avez deux éponges. Alors c'est surtout pour les pinceaux que je veux ce kit, mais pas moyen de mettre la main dessus. Je ne le trouve pas dans mon Action. Donc peut-être qu'un jour je tomberai dessus, j'espère. Donc j'ai ma fille qui commence à se réveiller, donc je vais devoir interrompre le tuto. Parce que comme c'est les vacances scolaires, ça a commencé aujourd'hui. J'entends qu'elle se réveille. Donc c'est vraiment un petit fard très discret, donc je ne vais pas rester 3 heures dessus. Ça sert à rien. C'est la couleur qui est comme ça. Hop. Ouais, c'est un petit fard très discret, mais après pour faire le creux, ça peut être pas mal. Mais bon, moi je vais rajouter une couleur pour bien foncer et bien accentuer mon creux. En tout cas, celui-ci, il est très bien le pinceau. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais laisser comme ça, je vais pas me prendre la tête. Et je vais faire mon... Je vais accentuer sur mon creux. Donc pareil, je vais prendre un Zoeva 221. Pourquoi je monte là? Voilà. Donc je vais juste finir mon creux là, puis après je vais aller la sortir du lit. Je vais mettre le Cocoa Powder. Je pense que je vais partir sur un make-up un peu violet, vu qu'il y a des teintes de violet. On va tester ça aujourd'hui, vu que j'ai fait du bleu la dernière fois. Mercredi dernier. Et là, je vais bien mettre sur mon creux.
Alors ça va, mais la pigmentation est pas terrible. Alors est-ce que c'est les pinceaux? Parce qu'après c'est pas la base je la connais maintenant. Bon, après c'est convenable, hein, mais... Les bleus étaient plus intenses. Voilà. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis bon, vous connaissez de toute façon mon amour pour ces palettes. Donc vous allez peut-être entendre ma fille à l'arrière. Je l'entends, elle parle. Ouais, c'est pas mal, je vais pas insister non plus de trop. J'ai déjà bien intensifié le truc. Hop, un petit coton-tige. Hop. C'est pas mal et je vais reprendre mon gros pinceau pour fondre la matière du haut et un peu nettoyer ma paupière. Toujours avec le fard sandwich. Je pense que vous devez entendre le vent qui est encore en train de souffler. Hier soir, c'était un truc de fou. Ça tapait tout dans les volets, vraiment. Ça tapait très très fort. Ouais, bon, franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté et mettre ma base pour la paupière mobile. Et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors les deux yeux sont faits. Voilà, donc j'ai fait mes deux yeux. Je vais vous remettre droit. Hop, voilà. Donc voilà, les deux yeux sont faits. J'ai mis la petite base à paupières spéciale paillettes de chez Sephora. Je sais que c'est pas fait pour ça, mais en fait c'est juste pour la terminer. Oups, je l'ai fait tomber. Donc du coup, je l'utilise comme ça. Et puis entre temps, ma fille s'est réveillée, donc je lui ai fait son petit déjeuner. Donc voilà. Je vais mettre en coin interne, je vais mettre celui-ci. Le twist. Voilà, donc c'est un violet avec plein de paillettes. Donc je vais mettre ça. Hop. Je vais plutôt mettre celui-là parce que là vous voyez bien. Hop.
Bon, nickel. Hop. Impeccable. Nickel. Je vais bien frotter. Et sur la paupière mobile, du coup, je vais essayer le Dunk. Je vais essayer celui-ci. Voilà. Hop, et je vais le tapoter. Alors, je vais essayer de bien le fondre. Ouais, bon, il est très joli, hein, c'est un petit violet. Assez sympa. Voilà. Voilà, il s'applique bien. La base, elle attrape très bien. Mais après, c'est une base spéciale paillettes, donc top. Voilà. Hop. Je refais un petit peu mon creux comme d'habitude. Et voilà. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est comme un peu un cut crease, on va dire. Donc vraiment, c'est top. C'est sympa. Donc je vais faire l'autre œil, je vais faire mon eyeliner. Je vais faire mon teint, me poudrer le teint et puis je vais vous retrouver pour faire les sourcils. Voilà, alors je suis de retour. Donc j'ai fait les deux yeux. Voilà. J'ai fait mon trait de liner avec la virgule comme d'habitude, celui de chez AliExpress. Et le eyeliner, j'ai utilisé celui de chez Action. Par contre, je vous le conseille pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'il sèche trop vite. Clairement, je m'en suis très peu utilisé. Très peu servi plutôt. Et il est déjà tout sec. Franchement, le trait, j'ai galéré. Et on voit que le noir, il n'est pas très intense. Franchement, celui-ci, non. Pas terrible. Si vous en faut un dépannage, voilà, que par exemple, vous avez passé une commande, votre eyeliner n'est pas encore arrivé, qu'il vous faut un eyeliner d'urgence, vous prenez celui-ci, coûte 99 centimes. Mais pas... Mais voilà. Il est pas... il sèche très vite, en fait. Les premières utilisations, il est bien noir intense, il est top, mais après, il sèche trop vite. C'est ça le bémol. Donc bon, même si ça coûte 99 centimes, je vois pas l'intérêt d'acheter tous les mois un eyeliner. Ça, c'est mon point de vue. Je vous dis ce que j'en pense, mais bon, voilà. Il y a juste ça. J'ai fait mon teint avec le Bourjois, le Healthy Mix. Donc, il est très bien celui-ci. Mais voilà, je voudrais bien le terminer parce que ça fait un bon moment que je l'ai dans mes tiroirs. Je l'ai depuis 2018. Oui, c'est un peu honteux de dire ça, mais il n'a pas bougé ni rien. Le fond de teint. Et voilà, là, je voudrais quand même le terminer. Là, je regarde, je viens d'avoir un email. Je vais répondre après. Et en poudre, j'utilise celle-ci de chez Yves Rocher. Pareil, il faut que je la termine.
En fait, j'ai fait une petite trousse. La dernière fois que j'ai nettoyé mon maquillage et que j'ai fait un tri, j'ai fait une petite trousse avec les dedans. Tous les petits produits qu'il faut que je termine. Donc, j'ai mis tout dedans. Les produits qui arrivent sur la fin ou que j'aime pas trop et que j'ai envie de me débarrasser. Voilà, je les mets dedans. Et je pioche à chaque fois. Donc, celle-ci, elle est dedans parce que c'est pareil. En fait, elle est trop fine celle-ci. C'est une poudre qui est hyper fine. Donc, si vous aimez bien les poudres fines, c'est pour vous. Mais moi, j'aime bien les poudres bien poudreuses. C'est plus du tout pour moi. Et du coup, voilà, je veux la terminer. Donc là, je vois qu'on arrive à la fin. Elle touche le pan. Donc voilà, dès qu'elle sera terminée, je pourrai en rentamer une autre. Parce que j'en ai d'autres à utiliser. J'en ai 3 tout neufs en backup. Donc voilà. Donc je vais faire mes sourcils. Donc on va les faire ensemble. Donc je les brosse. Donc j'avais acheté ceci donc chez Action. Donc ils vendaient du Maybelline. Le Brodrama. Donc c'est la poudre à sourcils sculptant. Donc écoutez, on va tester. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc je suppose qu'il faut rien mettre. Il faut mettre ça tout seul. Donc écoutez, on va tester. C'est un embout comme ça. Donc je vais tester. On va voir ce que ça donne. Donc je sais pas. Ah, c'est hyper... C'est un embout gloss et c'est hyper... Ah, c'est hyper pigmenté. Ouh là là. Ah oui. Donc clairement, c'est un truc qu'il faut travailler avec le goupillon également parce que... Par contre, ouais, il convient pas tout à fait à mes sourcils. Alors le produit, il s'applique bien. Ça c'est clair, il s'applique bien. Par contre, la teinte, je sais, honnêtement, je sais pas trop. Ah, je dirais que c'est un peu trop... Je dirais que c'est un peu trop marronné. Ça se rend pas vraiment à ma couleur naturelle de sourcil, je trouve. Mais après, ça fait un beau rendu, je trouve. Après, ça fait clairement un beau rendu. Ça a été très vite. Regardez, en 2 minutes, ça a été fait. C'est pas trop choquant, mais voilà, je trouve que c'est pas vraiment ma teinte à 100%. Bon, je vais laisser comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. On va voir avec le make-up complet terminé. Après, voilà. Voilà, ça s'applique bien. Ça se travaille très bien. Ça, c'est vraiment un truc pour les matins. Après, c'est top. Mais ouais, je trouve que c'est pas 100% ma teinte quand même. Bon, on va voir. Donc comme c'est le premier test, vraiment, je sais pas trop quoi vous dire. On verra bien ce que ça donne. Je vais aller faire de l'autre côté. Je vais faire... même pas, je vais... Bah même pas, j'y vais petit, je vais même pas vous interrompre, vous couper pour 2 minutes. Je vais faire vite fait de l'autre côté et puis comme ça on va faire les yeux. Ça sera plus simple.
Ah ouais, ouais. Alors là, au bout, c'est bien, mais alors... J'en ai mis un petit peu de trop en dessous. Ouais, non, j'aime pas. Je sais pas trop, mais je suis pas emballée. Je préfère mieux à la limite les textures pommades comme le Anastasia Beverly Hills ou les crayons ou voilà les stylos rétractables. Mais là, je trouve que c'est pas ma teinte. Ouais, c'est pas ma teinte à 100%, donc puis je vais pas trop en remettre. Ouais, non, c'est pas mon délire. Je vais le laisser comme ça pour la journée, voir comment ça tourne. Et puis, je réessayerai demain, mais avec un mascara à sourcils. Ouais, je ferai ça. Je réessayerai, mais avec un... Je réessayerai, mais avec un mascara à sourcils. Parce que là, on voit que c'est... Ça s'accorde pas 100% avec mes couleurs de sourcils, non. Ouais, non, je suis pas trop emballée là. Après, j'ai été un petit peu dubitative aussi quand je l'ai acheté, mais je me suis dit, allez, on va tester pour 1,95 €. Je crois que ça coûte. Après, voilà, en magasin, ça doit coûter plus cher. J'ai pas de Maybelline. J'ai que un fond de teint. Donc, bon, on verra bien. Luna, on baisse un petit peu le son. Bon, on verra bien. Mais bon, pas très emballé. On va déjà voir au fur et à mesure de la journée ce que ça donne. Et puis, sinon, j'essaierai demain avec un mascara au-dessus pour voir si c'est pas mieux. Donc voilà. Je vais reprendre ma palette pour les yeux. Je vais prendre la teinte... je vais reprendre ma teinte à Cocoa Powder. Et je vais faire mon ras de cils. Avec toujours un petit pinceau de chez Zoeva. Le 322. Voilà. Ensuite, en coin interne. En coin interne, j'ai envie de mettre le petit gris là, le triste.
suis un peu sur dit triste. Triste. Oh, celui-ci, oh là là. Alors celui-ci, vous faites un petit creux, vous mettez ça sur votre paupière mobile. Waouh. Oh, il envoie du lourd celui-là. Ah, il est magnifique. J'adore. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Waouh, ouais, il rigole pas. Donc voilà. Je vais faire l'autre de l'autre côté. Je vais faire mes yeux et puis je vous retrouve pour le reste du temps. Voilà, je reviens pour la dernière partie. Donc j'ai fait l'autre œil. J'ai mis le mascara de chez Kiko. Donc c'est un ancien, c'est le mascara Top Coat Volumateur. Je sais même pas s'il existe encore. J'ai mis ça. Mon petit crayon noir, mon Jumbo Love of Color de Birchbox. Et sur ma paupière mobile, j'avais envie de m'éclater. J'ai mis des petites paillettes de chez Action. Donc normalement c'est pour le visage et les cheveux. Et moi je l'ai mis pour les yeux. Voilà. Donc ça s'applique super bien. Maintenant j'espère que ça va pas... j'espère que ça va pas se mettre sur mon creux. Parce qu'à chaque fois ça... Comme ma paupière tombe un peu, ça se déporte. Et du coup ça fait un patch. Donc on verra bien. Je vais bien laisser sécher. Donc par contre le contouring je vais pas en faire aujourd'hui parce que la vidéo va durer trop longtemps je pense. Là je sais pas combien de minutes je suis vu que j'arrête pas de couper la vidéo. Mais je vous ferai dans un précédent tuto. On va déjà finir par tester les deux produits là. Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Ça sera mieux. Parce que ça va encore durer très 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 longtemps. Donc on va faire le blush. Donc clairement j'ai peur. Clairement j'ai peur. C'est le blush en crème que j'ai eu dans la Birchbox. Donc je vous l'avais dit que j'étais pas très texture crème. On va essayer. Donc c'est le Apicia Blush Crème. C'est la teinte pollen. Donc je vais essayer d'aller tout doucement pour pas ressembler à un clown. Parce que clairement la teinte elle est extra foncée. Donc c'est ça qui me fait peur. Donc on essaye. J'ai peur. Alors le problème c'est que ça sèche hyper vite. Waouh! Si j'essaye de le travailler avec un... Je sais même pas si je vais savoir. Oh là là, c'est... C'est pire. Clairement, ça fait un... Non. Ça fait clairement un patch. J'ai cru que je m'étais salie. Oh là là. Ouais, il faut que je le... Alors le problème
En faisant ça, c'est je vais tout enlever. Bon, tant pis. Parce que là... Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Mais clairement, c'est pas... Ouais, bon, j'ai fait du mieux que je peux. Je sais pas si vous allez voir. Parce que là, clairement... Ben, il faut pas que... Non, ben, il faut pas que je le tapote. Il faut que je fais des... Ouais, des mouvements. Je pense qu'il faut que j'essaye de faire des mouvements circulaires, même si ça s'effrite. Ouais. Voilà, je trouve qu'il il se travaille mieux. Il faut faire des mouvements circulaires. Ouais, je trouve que il se... Sinon, la couleur, elle se fond bien. Franchement, elle se fond bien. Je trouve que ça fait un beau rendu. Donc, ouais, je pense à retrouver la technique. Donc, bon, pas trop mal déçu. J'ai trouvé la technique, donc... Je vais l'utiliser, mais... Ouais, comme je vous dis, il faut pas le tapoter, il faut faire des mouvements circulaires. Des petits mouvements circulaires, ouais. Je pense que ça sera mieux. Je vais faire ça. Et enfin, le petit highlighter, pareil, on va le tester en même temps. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et c'est donc en format pipette. Donc je vais en mettre aussi. Bon, ça après j'ai déjà utilisé, mais du coup ça je vais le laisser tout seul. Pour voir ce que ça donne. Donc pareil, hein, je mets sur ma main. J'en mets sur mon éponge. Je vais mettre comme ça. Ouais, il est très joli. Quand il faut pas que ça fait trop patch. Ouais, il est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut le voir. Alors après, si j'essaye de... On va essayer de faire un... Alors par contre, je l'ai pas frotté, donc il doit avoir l'highlighter la dernière fois. Mais ouais, franchement, pas trop mal. Ouais, ça va celui-là. Alors par contre, la pompe ne va pas. Le produit qui est à l'intérieur, j'arrive pas à la voir. Et je vais faire de l'autre côté.
Donc je vais garder la texture crème seule pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'après, il faut quand même faire en sorte que ça fasse pas trop effet patch. Par contre, ça sèche hyper vite aussi. Wow. Ouais, ça sèche hyper vite. Mais il est magnifique. Ouais. Voilà, bon. C'est pas trop mal. Ouais, franchement, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais laisser comme ça. Donc ouais, je suis pas trop déçue du highlighter, du blush, ça va. Ça va. Et l'highlighter, il est très bien. Donc à voir dans la journée, je vais les laisser comme ça sans poudre, sans rien. Donc voilà. Et on va finir avec le rouge à lèvres. Donc du coup, pour aller avec le make-up, je vais mettre le bourgeois, je vais mettre celui-ci, le ultra violette, c'est le 37. Donc franchement, si j'en retrouve, j'en reprendrai des rouges à lèvres comme ça parce qu'ils sont top et chez Action ils sont à 2,95. Donc ils sont top. Hop. Alors je suis pas la pro pour mettre du rouge à lèvres. Et en plus je trouvais que celui-ci était pas très uniforme. Ouais. Je pense qu'on peut le voir. Il n'est pas hyper uniforme, donc je vais pas rester trop longtemps dessus. Et je pense que je vais mettre un gloss. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il rend pas identique à la couleur qu'on voit sur le rouge à lèvres. Donc c'est ça le petit bémol. L'autre il est parfait. Donc
Du coup, je vais mettre un gloss de Revolution Beauty. Je vais mettre le Chocolate Cherry. On va voir au-dessus ce que ça donne. On va voir si ça sert à quelque chose ou pas. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bah écoutez. Alors je vais prendre la technique de Valérie qui dit qu'il faut Barvel Beauty Co. Faut mettre un pinceau dans sa bouche pour enlever ce qu'il y a dans le cœur. Voilà. J'ai mon nez qui me gratte encore. Bon bah voilà, écoutez. Bon, celui-ci, je m'en doutais, je vous l'avais dit quand je l'avais swatché qu'il allait pas être très uniforme. Mais avec franchement, avec le gloss au-dessus, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va finir par fixer le tout. Donc je vais prendre le matifiant, du coup. C'est vrai que j'ai fait les lèvres, j'aurais dû fixer avant. Voilà. Ah, il fuit. J'en ai sur les lèvres. Bon. Bah voilà pour le tuto. Donc il va encore durer une éternité. Je le sens. Donc concernant la palette, bon bah comme d'habitude, hein, vous connaissez mon avis sur ces palettes-ci. Elles sont géniales. Pigmentation convenable. Très bonne tenue. Les fards se travaillent bien. Voilà. Hormis le fait qu'ils sont poudreux. Mais voilà, elles sont top. La base, bah écoutez, la base elle s'est matifiée au fur et à mesure que ça a séché. Voilà, la base se matifie pas tout de suite. Mais après au niveau tenue du teint et tout, je sais que voilà, ça va tenir, je la connais, elle est très bien. Voilà, ça s'applique bien, il en faut pas beaucoup pour le visage. Ensuite, pour la poudre à sourcils, je suis pas hyper emballée. Ouais, je suis pas hyper emballée. Après, le rendu est pas terrible. Bah, il est pas terrible. Il est pas catastrophique, mais voilà, je suis pas fan. Après, sinon, le produit s'applique bien, il se travaille bien. Voilà, vraiment, vous avez vos sourcils faits en moins de 5 minutes. Le eyeliner de chez Action, comme je vous ai dit, il est bien au début, mais il sèche hyper vite. Donc, c'est ça le point négatif. Et puis le blush, voilà, il faut le travailler par mouvement circulaire. L'highlighter, il est très bien, franchement, très joli. Et puis le rouge à lèvres, celui-ci, voilà, il est pas hyper opaque. Et le petit gloss, bah, c'était dans l'autre coffret, celui-ci. Mais franchement, le rendu des deux est très beau. Et les petites paillettes, ça n'a pas l'air de bouger. Donc je suis contente. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle va encore durer très longtemps. Franchement, je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse. Mais promis, la prochaine fois, je vais vous faire un tuto sous une autre forme pour réduire le temps. Là, c'est parce que j'avais des produits à tester avec vous. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Bah voilà. Donc si la vidéo est trop longue, n'hésitez pas à couper en deux. Mais sinon, dites-moi en commentaire si les produits que j'ai testés, si vous les connaissez, ce que vous en pensez ou si vous allez craquer. La palette, ce que vous en pensez, si vous l'avez ou si vous allez vous la prendre. Bah non, celle-ci, vous pouvez pas vous la prendre parce qu'elle est en édition... C'était une édition limitée dans le coffret. Pour le moment, elle n'est pas en vente à l'unité. Mais si un jour elle sort sur le site, si vous allez craquer ou pas. Et puis voilà, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à s'abonner pour agrandir la chaîne. On arrive bientôt aux 100 abonnés, je suis trop contente. Donc je vais vous préparer un concours pour les 100 abonnés. Et comme d'habitude, à mettre des petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ce like. Et puis activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, à me suivre sur Instagram parce que le make-up, je vais vous le poster juste après. Et puis pour avoir les avant-premières de la chaîne. Donc pour finir, comme d'habitude, je vais me mettre à la fenêtre. Comme ça, vous allez voir le résultat. Donc voilà. Donc très très joli. J'aime beaucoup. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Salut!